Virginie, et je te remercie d'abord d'avoir comment dire, organisé ou facilité le développement de ces conversations quantiques. Quantum conversation, on dit en anglais, parce qu'on a déjà fait ça quelques fois avec nos amis anglais, et ça fait du bien maintenant de se concentrer un peu sur la France. Bon, mais suffit maintenant. Et on pourrait, voulez-vous vous présenter l'une après l'autre? Mhm. Virginie? Ok, Virginie Bectrice, donc j'ai habité un tiers de ma vie à l'étranger et je suis maintenant à Paris depuis un peu plus de 10 ans. Et après un parcours très atypique, j'ai donc monté cette société Wishlink qui est du coaching et guérison émotionnelle avec guide spirituel et surtout créateur de liens pour un éveil de conscience, pour se sentir mieux, pour se libérer, pour être plus en accord avec soi-même, plus en accord avec les autres et pouvoir vivre beaucoup plus dans cette harmonie, dans l'amour, dans la liberté, dans la vérité, etc., etc. Alors ça paraît peut-être un peu au monde des bisounours pour beaucoup de Français. Peut-être que mon influence étrangère peut surprendre parfois, je le conçois. Et en fait, je vois que depuis effectivement le premier confinement de mars, les choses bougent beaucoup, beaucoup en France aussi. Chose qu'on pouvait voir seulement dans d'autres pays, que ce soit en Asie, enfin beaucoup plus, en tout cas pas seulement, mais beaucoup plus présent à l'étranger. Maintenant, on le voit aussi en France et de se retrouver tous ensemble ce soir pour cette première conversation quantique qui est un peu quelque chose dont je rêvais depuis un an et demi, puisque j'en parle depuis un an et demi et que ça se passe. Donc merci à vous d'être présents pour cette premier épisode en français. Donc le concept des conversations quantiques, c'est vraiment d'arriver à partager sans affectation du mental, sans le conditionnement, en se libérant et en laissant libre cours à ce qui vient à travers nous. Et de pouvoir se dire en vulnérabilité, ah ben tiens, mais là, je pense que ce que tu partages, ça vient peut-être de ton chemin parce que tu as vécu ça, donc il y a telle croyance qui vient de chez toi ou machin, et que tout ça se fasse, on est tous égaux ici. C'est des conversations qui sont aussi pour pas seulement pour nous, mais pour vous tous, pour voir qu'on est tous un peu logés à la même enseigne, quelque part, avec chacun nos chemins, chacun nos identités, chacun nos différences. Il n'y a pas deux personnes pareilles, mais que tous ensemble, eh ben, on peut faire de très jolies choses. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence, pour votre amour et pour votre joie de vivre. Voilà. Merci Je vais Virginie. introduire Jessica avec le cadeau qu'elle m'a fait il y a quelques jours, qui vient de sortir, qui est Mmh. Jessica vient de sortir son livre Chaman. Je vous invite vraiment, alors c'est un petit coup de pub, je vous l'accorde, mais Pérou, la porte des étoiles, et j'ai commencé à lire et je plonge dedans. Il y a beaucoup de choses qui résonnent aussi dans tes paroles, Jessica, donc merci pour on ressent vraiment cette vérité qui passe à travers toi. Et comme je dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses où je me dis, wow, je me sens moins seule encore une fois en lisant ça. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir cette authenticité dans des livres parce qu'on n'a souvent pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont très, très littéraires, très académiques. Et voilà, on ressent vraiment cette vérité et une partie de ton parcours. Donc, Merci beaucoup. Amazon, la parole pour que tu te présentes un petit peu plus. OK. Bien, c'est difficile de se présenter, surtout quand on est dans une espèce d'entre-deux comme ça, comme voilà, comme c'est le sentiment que j'ai. Je suis dans à la fois j'ai encore un pied à la fois dans mon ancienne vie et un pied dans une nouvelle vie, qui est en train de se dessiner. Donc, c'est difficile de se présenter parce que je ne m'associe plus tout à fait à, la personnalité, Jessica. Maintenant que j'ai vécu toutes ces expériences extraordinaires, on va dire spirituelles,
voilà, enfin, par quoi commencer? Commencer peut-être déjà de façon chronologique par dire que je suis réalisatrice de télévision depuis 20 ans. Je vis et je travaille à Paris depuis 20 ans. Et j'ai commencé en travaillant donc dans le monde de l'audiovisuel. Ce qui me plaît énormément, ce qui m'a toujours énormément plu, c'était l'idée de transmettre, de faire passer des messages, de donner la parole à, voilà, de parler, de donner la parole à des personnes qui avaient des histoires extraordinaires ou pas forcément extraordinaires à raconter, mais en tout cas qui pouvaient faire bouger de l'autre côté de l'écran les téléspectateurs, les émouvoir, les questionner. Et en fait, ma démarche, elle est toujours celle-ci, sauf que maintenant, je suis inscrite sur un chemin qui est plus spirituel. J'ai fait des rencontres il y a 3-4 ans de chamans, de guérisseurs, qui m'ont révélé que j'avais ce potentiel-là de la chamane. Et donc, j'ai foncé vraiment. Ces rencontres étaient extraordinaires. Alors, j'ai foncé sans me poser de questions, alors qu'avant, je m'en posais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, je me suis laissée saisir par toutes ces expériences. Et donc, j'ai été notamment au Pérou. C'est ce que je raconte dans ce premier livre. Et oui, ça s'est révélé à moi et ça m'a ouvert des portes. J'étais déjà très intuitive. J'étais déjà un peu particulière, même enfant. Je ressentais beaucoup de choses, des présences. J'avais des intuitions fulgurantes. J'avais une très grande sensibilité, une très grande empathie. Et aujourd'hui, je comprends ce que j'ai à faire de tout ça. Et donc, je suis devenue thérapeute, puisque j'accompagne des personnes en guidance médiumnique, en soins énergétiques et chamaniques aussi. Mais j'ai la sensation, je suis toujours toujours en quête, on va dire. Mais j'ai le sentiment que je ne me suis pas plantée pour autant de voix il y a 20 ans quand je suis partie dans la communication, le journalisme. C'est qu'aujourd'hui, j'ai encore envie de transmettre, mais j'ai envie de transmettre ces messages-là, qu'il y a bien d'autres réalités, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas insignifiants, euh, et que nous ne savons rien du tout. C'est ce que j'entends. Mais rien, rien, et que l'humain croit savoir et que nous ne savons rien. Et même nous qui sommes spirituels, qui avons déjà entrevu d'autres façons de penser, d'autres réalités, vraiment d'autres mondes quantiques pour le coup, c'est une infime de ce que je ressens, et ce n'est que ma vérité, et je ne la pose pas, hein, une infime réponse, et que le champ des possibles est tellement vaste. Et là, Justement, en fait, on étudie les différentes possibilités, comme disait Jessica. Ouais, on est en train de rentrer, en fait. C'est ça, hein? Ma belle Gordana, est-ce que tu veux te présenter? Oh là là, je ne sais pas quoi dire. Je suis contente de me joindre à votre groupe. C'est des belles rencontres. Merci à toi, Virginie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis contente, ça fait avancer. Je pense qu'on va loin, en fait. On va très loin en se réunissant, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, sans utiliser le mental, sans utiliser On essaye d'évacuer, en fait, toutes nos croyances. On essaye, en fait, d'aller vraiment à la source, en fait, vraiment dans le canal qui est notre canal à nous, enfin, chacun. Ouais, c'est une fine. Enfin, quand Jessica a dit qu'on ne connaît qu'une infime partie, mais donc c'est notre recherche, à nous humains en fait, être sur Terre. Mais je suis quand même étonnée qu'on connaisse vraiment même pas une infime partie. Et on devrait normalement en connaître beaucoup plus. Et qu'est-ce qui fait qu'on a perdu à ce point? Parce que c'est pas la mentalisation. On parlait il y a 5000 ans en télépathie, puisqu'on parlait de télépathie. Donc oui, on communiquait avec la télépathie, mais comment ça se fait qu'on est arrivé au stade où on ne ressent plus rien, on a tout mentalisé, et mentaliser veut dire mettre des limites, mettre des cases, et c'est dommage en fait, parce que c'est là où je comprends, Jessica, quand tu dis qu'on est l'être humain, c'est quelque chose de magnifique, l'être vivant, enfin tout, même les plantes, mais comment on a pu s'éloigner à ce point? Et puis nous, le petit groupe là qu'on essaye, bon, il y en a beaucoup comme ça dans ce monde qui essayent de s'éveiller, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi c'était que les grands philosophes, et encore ils intellectualisaient tout?
Ben voilà, je suis contente finalement de vous rejoindre et ça me donne quelques petites réponses, votre groupe. Voilà, je voulais J'avais demandé, en résumé. Jordana, parce que tu as un peu l'introduction, je voulais te demander si ça aide, qu'est-ce qui dans ta vie t'a amené à te retrouver dans cette discussion avec nous, de ta perspective? Moi, ça fait des années que je m'intéresse à tout ça. Bah, parce que je voulais vraiment comprendre. Je savais qu'il y avait quelque chose depuis toute petite, en fait. À 7 ans, moi, je voulais retourner au ciel. Je savais qu'il y avait quelque chose. Puis j'étais très croyante aussi. Dieu, il a fait partie de ma vie. Mes prières s'exauçaient. C'était, bah, oui, en fait, il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce qui m'a amené de voir plus loin que simplement ouais, voir plus loin que notre propre être simple, conditionné par cette société. Mais il y a que maintenant que je peux l'expliquer. Quand je me posais ces questions, je voulais juste, c'était plutôt, je voulais comprendre la souffrance en fait. Et tu as été élevé où ça, à Paris, Oui, j'ai été en élevée, je suis née France? à Paris et j'ai été élevée dans les alentours de Paris, par des parents Okay. immigrés, mais des pays de l'Est. Donc, c'est des gens plus ouverts. Ma mère, elle demandait à Dieu qu'il s'occupe de nous. On était 4 enfants. Elle croyait à la magie. Il fallait que Dieu s'occupe de nous. C'était donc la première génération de ta famille, c'est ça, en France? Pardon? C'était la première génération de ta famille en France, née en France? Oui. Okay. Okay. Mais les pays de l'Est ont un lien très fort avec la France, même si les gens, pourquoi tous les pays de l'Est viennent en France? Parce qu'il y avait vraiment un lien très fort, que ce soit économique, que ce soit politique, et puis surtout cette culture française que les pays de l'Est adorent. Tu as une influence des origines de ta famille. Si je peux te demander de quel pays? Serbie. Ok. Mais alors, Et ce qui est le plus drôle, c'est que moi, je me considérais vraiment française. Je suis née en France, j'étais à l'école française, je fais plein de fautes de syntaxe quand je parle le serbo-croate. Et tout simplement pour dire que quand j'ai lu des livres sur, que ce soit Tolstoï, que ce soit Sandor Márai, donc hongrois, russe, etc., j'ai reconnu l'âme slave. J'ai reconnu l'âme, excusez-moi, j'ai reconnu l'âme de mes parents, c'est ma fille, hein, Camille. Et j'ai reconnu cette âme slave, en fait, et c'est là où c'est la preuve qu'il y a autre chose, que nos parents, ils nous laissent génétiquement quelque chose, mais aussi une énergie, en fait, une vague. Et puis après, bah, tu prends du recul et tu as envie de comprendre l'univers, en fait. Et que tout est imbriqué et emboîté. Bon, c'est pas évident. Hein. C'est parfait. Tu me donnes une super introduction sur cette discussion. C'est qui prouve à quel point on vient tous avec des perspectives différentes. Et on se retrouve quand même à tous vouloir parler de la même chose. Et généralement, sans trop savoir de quoi on veut parler. Par exemple, la magie, en fait, moi, j'y crois vraiment. Enfin, juste, excuse-moi de te couper parce qu'il y a ma fille qui vient d'arriver. Et voilà, typiquement, tout ce que j'ai souhaité, même, en fait, on peut tous, en fait, vraiment se créer. J'en ai eu des preuves dans ma vie. Par exemple, j'ai souhaité une enfant exactement telle qu'elle est, quasiment. Et en fait, il y a une confiance naturelle, en fait, dans ma maternité, hein, dans la transmission de. Je dis pas que j'étais une bonne mère. Hein, je dis juste que tout s'est réalisé. Je l'ai eu en flash quand j'étais enceinte. Alors, on peut pas dire qu'il n'existe pas autre chose. Enfin, tu vois, c'est et je comprends pas à quel point on ne recherche pas. Moi, je suis complètement alignée avec ce que tu dis, parce que quand j'étais enceinte de mon fils, à 2 mois de grossesse, si j'avais pu le dessiner, c'était à la naissance. Hein, c'était bon, sauf que je suis pas une, une championne de dessin, donc je me suis pas aventurée. Vous savez, on met un sujet important là sur le. Je pense qu'il peut aider et que les gens peuvent comprendre l'intuition féminine et dont les hommes ne se servent pas et ils en ont peur généralement. Enfin, c'est vraiment moi qui parle de façon très stéréotype, en stéréotype. Excusez-moi Oui. pour mon c'est un peu anglais de temps en temps. Et l'intuition féminine est tellement puissante que
j'ai même rencontré des femmes qui en sont conscientes et qui l'utilisent et qui ne disent rien pour pouvoir mieux manipuler. Et Attends, qu'est-ce qu'elles font? des femmes qui sont très conscientes de leur capacité intuitive, de leurs Ouais. intuitions et qui se les gardent pour elles pour pouvoir mieux manipuler. Oui, Et j'ai il y en a plein rencontré qui font ça. il y a plein de femmes qui font ça. Et il y a aussi des femmes qui ont les intuitions mais qui ne savent pas ce que c'est. Et puis des femmes qui se servent de leurs intuitions pour aider, pour guérir, comme des capacités médiumiques. Ça. Et, Comme Jessica. comme Jessica, voilà. Et les femmes comprennent cette discussion et comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux hommes? En fait, c'est la femme qui crée l'homme. D'abord, je pense que comment expliquer ça aux hommes? Moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est déjà de sortir de la séparation de l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'on a tous un pôle féminin et un pôle masculin en nous. On a tous ces deux énergies, le yin et le yang, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et c'est de trouver cet équilibre en soi. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont d'une intuition, c'est tellement beau à voir, les hommes qui osent leur féminin, c'est absolument magique parce qu'ils prennent toute leur puissance de roi. Et le roi, c'est pas, il faut pas le voir, le roi à la française, Jean-Louis XIV et machin, etc. C'est vraiment le roi dans son essence qui va justement élever le peuple dans toute sa splendeur, qui va partager cette grandeur. Et quand on dit le peuple, ça va être sa famille, ça va être ce genre de choses. Donc, et quand l'homme arrive, je parle de l'homme, le masculin, arrive à trouver cet équilibre en lui et qui fait remonter justement son pôle féminin en lui, contrairement à ce que certaines croyances qui ont été mises un peu à droite et à gauche dans différentes cultures, c'est là où il va prendre toute sa puissance et beaucoup vont croire que je l'ai beaucoup vu quand j'étais chasseuse de tête pour les femmes dans les conseils d'administration. Et je me souviens parler à des présidents de société. Ils disaient, ouais, les femmes nous coupent l'herbe sur le pied, et je disais, mais non, pas du tout, au contraire. D'abord, c'est vrai que les femmes peuvent aussi retrouver leur féminin parce que beaucoup sont devenues beaucoup trop masculines. Donc, plus la femme va retrouver la déesse en elle, plus l'homme va retrouver cette posture de roi. Donc, aussi retrouver un équilibre, mais c'est pas parce que la femme retrouve ce côté déesse qu'elle va devenir esclave. Et ça, c'est aussi des croyances qui sont mises. C'est pas parce que le roi va mettre du féminin l'homme va mettre du féminin en lui que il va devenir faible. C'est au contraire, c'est complètement, c'est vraiment une croyance qui est comment on dit, un leurre. Je crois que c'est ça. Hein. De se dire que ben, si jamais j'ose être gentille ou j'ose être doux ou j'ose être comme ça, ben, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je vais me faire bouffer, ça veut dire ça. Non, au contraire. Ça va être, ben, ça va montrer quelque chose et si on l'assume pleinement, et c'est là où on prend la puissance, c'est si on n'est pas confortable et c'est là où Exact. juste rebondir sur la confiance. C'est-à-dire que si j'ai confiance et j'ai la foi dans, OK, je sens que là, c'est bien que je sois doux, que je sois respectueux, que je sois gentil, que je fasse ceci ou cela, que ben, si j'ai envie d'ouvrir la porte à une femme, eh ben, j'ouvre la porte. C'est pas parce que j'ouvre la porte que après je vais me faire marcher sur les pieds. Non, c'est si j'ai envie de l'inviter, je l'invite. Si j'ai envie de et que la femme aussi ose être femme, mais sans demander le tout, parce qu'il y a eu tout ce mouvement féministe où c'était bah, je veux le même salaire, je veux machin, mais je veux aussi être traitée comme une princesse, je veux que le mec paye tout et tout. Mais attends, il y a un moment où il faut remettre les choses un peu chacun à sa place, mais surtout être aligné avec nos envies, ce qu'on a envie de faire et avoir confiance dans justement ce
qui résonne en nous. C'est vraiment cette confiance. Je ne sais pas si j'arrive à l'exprimer correctement. La confiance en soi. Je crois que c'est vraiment, tu te dis, à la fin du jour, ça vient vraiment à la confiance en soi. Ça vient à la confiance parce que c'est vraiment l'alignement, c'est vraiment ce côté où voilà, je ressens de faire ça, je ressens de dire ça. Pourquoi est-ce que je vais m'empêcher de le faire? Ah oui, mais parce qu'on m'a dit que si jamais je disais ça, par exemple, si jamais le truc classique, enfin moi je le vois tout le temps en consultation, hein, le truc classique, ah ouais, mais si je l'appelle, et je le vois avec les adolescents qui passent, qui viennent, ah ouais, mais si je l'appelle, il va croire que je suis à ses pieds. Ben non, si tu as envie d'appeler, appelle. Oui, mais il ne m'a pas appelé depuis 3 jours, ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre. Ben non, mais s'il n'a pas appelé depuis 3 jours, c'est pas pour ça Enfin, moi, si j'appelle pas, je sais pas, ma cousine, je l'aime plus que tout au monde, je l'ai pas appelée pendant 2 mois, c'est pas pour ça que je l'aime pas et que je pense pas à elle une fois par semaine ou 5 fois par semaine ou j'en sais rien. Donc, c'est toutes ces choses de croyances qui sont mises. Et si on a envie de faire quelque chose, qu'on le fasse indépendamment de ce qu'on a essayé de nous marteler dans le truc. Et arrêter voilà, avec toutes ces fausses croyances qui nous enlèvent de notre croyance à nous, de notre confiance à nous. C'est plutôt à la recherche de notre croyance à nous, enfin de notre confiance. Et c'est ce qui est, on passe toute une vie pour ça. En fait, on passe toute une vie pour enlever en fait tout ce qu'on nous a. Et en même temps, la société n'a pas pu faire autrement que de fixer des règles. Pourquoi? Je ne sais pas si elle n'a pas pu faire autrement, c'est un petit peu généralisé, je dirais. Mais ça a été une évolution par rapport, quand on regarde par rapport à la préhistoire. En fait, progressivement, en fait, les groupes, en fait, au départ, enfin, tout le monde chassait. Il y en avait un qui était plus intelligent, donc c'était lui qui était le leader, qui proposait. Qui était plus intelligent? Intelligent par rapport à quoi? En fait, c'était celui qui arrivait je ne sais pas s'il arrivait à manipuler, etc., mais c'est celui qui arrivait à faire en sorte que les gens survivent. Donc, les groupes les suivaient. Et c'est comme ça qu'après, de groupe en groupe, de région en région, puis après, il y avait les échanges entre ce qu'ils inventaient, ce qu'ils peignaient. Je vais t'interrompre là une seconde, Gordana, parce qu'on parle des histoires historiques qui sont pas nécessairement… C'est comme ça que la société s'est formée. Oui, mais c'est conditionné. C'est très conditionné, ça. Si tu veux, en fait, il y a eu… Je vais très rapidement, façon l'histoire de la Terre, il y a eu 5 phases de la vie sur la Terre et les hommes préhistoriques qui sont probablement d'une phase qui est séparée de la phase dans laquelle on vit. Parce que si on va un petit peu plus loin et on arrive dans le monde chamanique qui est connecté à l'énergie, à la vie qui a toujours été, qui est, et tout ça, on fait un truc rapide. Donc, les êtres humains, apparemment, sont arrivés tels quels il y a 250 000 ans sur la Terre. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est juste pour dire que il y a une façon, on est conditionné pour croire certaines choses et que l'homme a été le grand protecteur, comme le roi Soleil à Versailles avec son gros soleil dans son château. Oui, c'est une hypocrisie. Mais pas forcément. Oui, je pense que c'est pour là qu'on est là ensemble pour remettre un peu la balance. Mais c'est la loi du plus fort en fait, de la société. C'est la loi du plus intelligent, du plus fort et du plus riche. Alors, est-ce que les hommes sont plus forts parce qu'ils sont plus forts physiquement ou est-ce que les femmes sont plus fortes parce qu'elles savent contrôler les hommes par le mental? Les deux. Au départ, les hommes qui étaient physiquement forts pour chasser, pour construire, pour bâtir, etc. Les femmes aussi, hein, les femmes aussi, elles peuvent faire la même chose. Oui, bien sûr, mais on ne leur autorisait pas. Oui, parce qu'il y a eu aussi la femme, il ne fallait surtout pas l'autoriser. Mais là, on sort complètement des discussions. Là, on est dans du truc historique conditionné. Et en fait, l'idée, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe, comment on peut sortir des croyances. Justement, oui. Mais le côté de voir comment aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, avec tout ce qui se passe, le Covid, le machin, les différentes croyances, comment est-ce qu'on peut remettre et aider les gens à sortir de certaines croyances. Si on part sur la préhistoire, les hommes des cavernes, les machins, ou ce que dit Benoît, ou ce genre de choses, comment ça va aider les gens? Est-ce que fondamentalement, ça va aider les gens à se dire, OK, je sors de ma caverne? L'idée, c'est d'abord d'aller regarder là, à l'intérieur, de voir, OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux juste oser être moi-même? C'est le truc de base.
comment est-ce Ça, que je je suis peux très- oser être moi-même? Ça, c'est juste, sans même aller voir ce qui s'est passé il y a 20 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 1000 ans. Non, mais ça compte parce qu'on est actuellement, on s'ouvre. Donc, c'est une période où Bien sûr, on bien sûr, travaille sur ça. mais juste oser, comment est-ce qu'on peut oser juste déjà être honnête avec soi-même? Parce que ce qui est presque, j'ai envie de dire parfois, enfin, je sais pas, moi si je prends mon exemple dans mon chemin que je fais depuis pas mal d'années, le nombre de fois où j'étais dans le déni de choses, où j'étais malhonnête avec moi-même, j'étais presque plus honnête avec certains qu'avec moi-même. Et ouais, 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 mais bon, en même temps, c'était que du pipeau. Et puis après, j'étais là, ouais, j'étais pas très honnête avec moi-même et je le reconnaissais, mais je le reconnaissais pas vraiment. Et puis, mais ça prend un temps dingue, parce que c'est pas facile d'être honnête avec soi-même. Hein. Exact. Faut J'ai pas. envie de demander à Jessica si tu peux partager avec nous cette phase de ta vie où tu as eu cette transformation qui t'a permis d'évoluer là où tu en es arrivé aujourd'hui en partant du monde de la télévision, de la production et pour arriver dans la jungle. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Ça a été ces rencontres qui m'ont permis de découvrir différents rites chamaniques et qui m'ont connecté, que ce soit par la force du tambour ou par l'esprit des plantes sacrées, notamment des plantes sacrées d'Amazonie. Il n'y a pas que celles-ci, hein. Il y a aussi des plantes comme la rose, hein, avec tout ce qu'elle symbolise. En fait, j'ai été mise en contact avec des êtres euh, d'autres vibrations, d'autres essences, du monde vivant qui m'ont permis vraiment de retrouver une forme de foi euh, en, en ce que je pressentais depuis si longtemps en fait. C'est-à-dire que les expériences que j'ai vécues, les rencontres que j'ai faites m'ont transporté dans d'autres formes de réalité qui m'ont qui m'ont qui m'ont bouleversée et qui ont littéralement changé ma vie. Parce que lorsque tu découvres qu'en effet, il y a bien d'autres strates, d'autres façons d'être, de penser, et que tout est spirituel, euh, tu te sens moins seul déjà. Et ça donne un sens à ta vie, en fait. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qu'il s'est passé. Et c'est ce que je souhaite continuer à explorer. Je ne dis pas que j'ai tout exploré, que j'ai tout compris, évidemment. Euh, mais ça m'a connecté au grand tout, en fait. Et je crois que c'est comme ça, là, tout à coup, j'ai des images d'Amérindiens. J'ai le grand univers, le grand mystère, j'ai des mots comme ça. Euh, et tu posais cette question tout à l'heure, alors mentalement, je n'aurais pas trop su comment y répondre. Tu posais cette question sur la différence entre les hommes et les femmes. L'image que j'ai, qu'on va donner, c'est simplement la Terre, en fait. Et là, l'image que j'ai, c'est un cercle. Et on est encore chez les Amérindiens parce que je crois que le symbole du cercle est très, voilà, est l'un des archétypes ou des symboles majeurs. Et on m'a montré la Terre quand alors, comment interpréter ensuite cette vision? Parce que la difficulté, c'est que ça passe par le filtre de mon cerveau, donc par mon mental. Donc, comment j'interprète cette vision? J'essaie de ne pas l'interpréter et j'essaie de laisser venir voilà, pourquoi cette image-là? Elle est pure essence, j'entends, homme et femme à la fois, et elle est le divin à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire ce qu'elle porte, ce sont tous c'est tout, l'amour, l'amour l'amour et l'image qu'on me donne quand je prononce ce mot, c'est une réunion, voire même une union. C'est-à-dire les pôles mais qui fusionnent. Il n'y a même pas de mots pour exprimer en fait ce que ça fait en vérité. C'est, je dirais, le pôle féminin, le pôle masculin, mais c'est en fait, on le fait comme ça et c'est pas moi qui fais ça en fait, c'est ce qu'on a envie de vous montrer. C'est ça.
Et là, l'image que j'ai, c'est c'est marrant parce que j'ai des êtres de formes assez différentes. J'ai des êtres un peu androgynes. Je pense que vous faites l'expérience de la séparation en cette sphère-ci, la séparation de tout, de la séparation. Là, je reprends la main, je dis par séparation, homme, femme, voilà. Quand on entend séparation dans tous les pans de la vie. Or, c'est l'union, la réunion et l'être divin, c'est un être uni qui n'a plus à cœur de se quereller sur le qui je suis. Et c'est tel que je le ressens, c'est un être androgyne. Est-ce que c'est l'être parfait, l'être du futur Et là, tout à coup, je suis ramenée à une époque, alors je ne sais pas si c'est l'Atlantide après, parce que là, on parlait de conditionnement et de croyances. Évidemment que j'ai entendu parler de l'Atlantide, de la Lémurie, que j'ai des images d'êtres pas du tout terrestres, mais humanoïdes quand même. Alors peut-être que je suis conditionnée, c'est en ça que c'est intéressant aussi toujours de se questionner sur ce qu'on reçoit. Mais là, l'image que j'ai, c'est une espèce d'humanoïde un peu bleu, sans cheveux, très très grand, un peu comme dans Avatar. Tiens, d'ailleurs, c'est ça qui me vient. Comme pour dire d'autres façons d'être, en fait, c'est ni féminin ni masculin, c'est. Je ne sais pas si ça vous parle, ces mots-là, si ça résonne pour vous. Il n'y a plus à se poser de questions, en fait. On fait comme ça. C'est une osmose, c'est le mot que j'ai. Une osmose, une osmose. Une union parfaite. Voilà. Il nous donne une perspective magnifique de l'évolution de notre conscience où on peut trouver la paix et pouvoir vivre en balance entre le masculin et le féminin. Et c'est l'image que j'ai. Si je pouvais dessiner parfois, pardon, je te coupe, on fait comme ça, et j'ai une image de deux mains de deux couleurs différentes, mais qui sont d'une même... on fait comme ça maintenant, esprit, entité. Et je contrôle pas du tout mon corps. Hein. Oh bah ça, on te connaît un petit peu maintenant, Jessica. Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, et donc je vais quand même leur expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire que je réponds, mon corps répond. C'est-à-dire qu'en devenant un canal, c'est-à-dire que mon corps s'exprime tout seul, hein, sans que je le maîtrise vraiment. Et des fois, il répond à ma place. C'est-à-dire que là, il me fait faire ça, il a envie de vous transmettre cette image-là, en fait, de deux mains qui sont l'une dans l'autre. J'en vois, par exemple, une bleue, une bleutée, et j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai voilà, des couleurs, un peu les couleurs de la Terre, hein, d'ailleurs. Et ça fait comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là Quand je fais ça aussi, c'est comme si je basculais sur une autre fréquence, en fait, une autre fréquence radio. L'harmonie, l'union, on revient vraiment à ce mot-là, quoi. C'est un peu ce qu'on cherche aujourd'hui. Enfin, ce que je veux dire, c'est justement de prendre conscience de la séparation pour sortir de la séparation. C'est ce que tu dis, c'est ce que j'entends aussi avec des mots qui vont être avec une sème antique différente, mais qui va être avec la même essence. C'est vraiment prendre conscience de cette séparation pour sortir de la séparation et aller dans cette union. Ouais, et là, les mains, vous ne me voyez pas parce que je sors du cadre. Là, tout à fait, là, je suis en train de séparer justement avec mes bras. Et l'image qu'on envoie, c'est la Terre qui se sépare en deux. C'est malheureusement,
pardon, du coup, je suis sur l'énergie du moment. Fou, c'est une séparation nécessaire. Enfin, tout est relié de toute façon. Parce que dans ton explication, ce qui m'est venu très fort comme un sujet qu'on peut aborder, c'est pour le ramener au physique, le fait qu'on a notre conscience qui est attachée à ce corps et c'est quand on est coincé dans ce corps qu'on on a l'impression d'être séparé des autres. Ouf, Et oui. le corps est ce qui nous donne notre identité masculine ou féminine. Et pour ceux qui comprennent la réincarnation, on sait qu'on peut passer d'une vie à l'autre en étant un homme dans une vie et une femme dans une autre vie. Et donc, on a du travail à faire dans l'énergie on incarne pour cette vie. Et c'est un sujet qui est un peu, quand on rentre dans le monde de éthérique, je ne Ouais, sais plus comment c'est ça. C'est là où les gens, je pense, se perdent le plus. On perd les gens le plus vite. bah, ça me fait penser, moi, si je me permets, si je peux Comment est-ce qu'on peut... à la discussion qu'on a eue il y a 2 jours, je crois, sur justement la problématique et la difficulté. Ça va avec. J'avais pas pensé, j'avais pas fait le lien avec la séparation, mais c'est complètement ça. Et on parle de limites souvent quand on parle dans toutes les communautés coaching, psycho, machin, lignage spirituel ou autre, c'est lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Et on a eu cette discussion il y a 2 jours, Benoît, sur les, et ben, avec Gordana aussi, sur les limites. Et comme quoi notre corps nous limitait pour des millions de choses, comme quoi l'environnement nous limitait, etc. Et en fait, là, tout d'un coup, de ce que tu dis, Benoît, Jessica, etc., ça fait tout d'un coup un lien avec justement cette séparation et justement de prendre conscience que est-ce que est-ce que tout en étant séparés, on est un? En fait, c'est peut-être ça le truc. Tout en étant séparés, parce que si le corps va limiter, mais l'âme et tout ça est dans le corps, mais elle peut aller dans un autre corps, elle peut aller où elle veut, puisque si elle se réincarne, etc. Donc fondamentalement, il n'y a pas de limite. Donc la limite est une illusion. Donc il n'y a pas, La, donc il y a pas de séparation en fait. la séparation, c'est une limitation créée par les pensées. Donc il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion parce que la limite est une illusion. Oui. Voilà. Donc, mais c'est vachement intéressant parce qu'on était parti il y a 2 jours sur cette histoire de limiter par le corps qui en fait est juste encore une fois un leurre. Et de voir que toute séparation, et c'est marrant parce que aujourd'hui j'écrivais sur mon ordi et puis tout d'un coup j'ai une page qui est revenue sur page iCloud là et c'était sur la séparation justement. Alors c'est assez amusant comme quoi tout est synchro et les discussions n'arrivent pas par hasard et qui date de je crois juillet 2018. Donc c'était assez amusant et je l'ai pas relu parce que je suis passée sur autre chose. Mais en tout cas, le titre était bien la séparation. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce que tu dis, Jessica, dans ce que tu dis, Benoît, et dans les discussions qu'on a eues depuis 3 jours. Et j'ai pas, enfin pour moi, j'avais pas ouvert cette page. Je sais même pas comment elle s'est ouverte toute seule sur mon ordi. Donc la séparation, la création qui est un produit des pensées, et comment donc est-ce qu'on arrive à accepter au-delà la vie, au-delà la séparation en calmant les pensées. Alors, ça, c'est un autre sujet. Pour pouvoir percevoir la télépathie, il faut être calme dans cette... Et le sujet même de la méditation en France, est-ce que c'est quelque chose qui est accepté? Est-ce que tu peux juste répéter la dernière phrase que j'ai trouvé très, très, qui a sonné très, très juste? Comment percevoir. Attends, c'était quoi? Comment percevoir? Elle a résonné hyper fort, mais je j'ai pas. Doute. Comment c'est enregistré parce que Comment percevoir comment sortir de au-delà de la séparation? voilà, comment percevoir au-delà de la séparation en lâchant nos pensées, c'est ça?
On attend nos pensées, voilà. Donc, c'est ce qui menait au sujet de la méditation. Et La je me demandais, méditation en France, moi, on peut chacun partager différemment parce que je pense qu'on a chacun des expériences différentes. Gordana, tu veux nous partager des expériences de méditation? T'en as pas mal, toi, quand même, d'expériences de méditation. Et t'aimes beaucoup ça en plus? Bah ouais, moi ça m'a changé complètement ma structure, ça m'a calmé mes angoisses, ça m'a rendu plus calme. Et quel Un type de peu. méditation? Quel type de méditation tu fais? Oh, un peu de tout. Moi j'avais commencé avec les méditations de Osho, donc on chante et en fait tu es vraiment bourré à la fin. Au bout de 3 heures de chant, plusieurs mantras, tu es tellement joyeux, ton visage il change, ça fait vraiment, il devient lisse, ton regard il s'adoucit, tes yeux et donc j'ai commencé comme ça. Et ensuite j'en ai fait plein d'autres et je suis partie en Inde, toutes sortes de méditations en fait. Chaque méditation en fait valent le coup à partir du moment où on calme le mental. Même 1 minute c'est important. Mhm. Et vraiment je le sens quand je fais les méditations, le lobe frontal en fait il bouge quoi. Enfin vraiment je le sens, ça picote. Euh, ouais, voilà, c'est vraiment. Pour moi, je le conseille à vraiment beaucoup de gens. D'ailleurs, elle est utilisée dans les pays nordiques, dans les hôpitaux psychiatriques. Ça transforme vraiment quelqu'un. Et puis, on a d'autres connexions. On apprend aussi à écouter notre intuition, en fait, notre ressenti, en fait, ce qu'on est en train de dire, en fait. La méditation est un outil pour pouvoir se recentrer, et pour qu'est-ce qui t'a pouvoir. donné envie de commencer ça? Pardon? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ça, de commencer la méditation? Bah, ça faisait 2 ans que j'avais une vie déplorable, j'avais eu une rupture, et puis je me suis dit que ma vie, elle devait changer. Et j'ai regardé sur Internet les méditations. Je sais pas, je voulais me mettre à ça. J'en avais marre d'aller à l'église pour prier. J'avais vraiment envie de me retrouver dans une nouvelle expérience. Et puis là, c'est tombé sur Andreas Mamet, un mec qui fait des méditations avec Osho, avec des mantras. Et puis, bah, ça a été un beau commencement, une belle aventure. Et enfin, j'ai réussi en fait. Et après, je n'ai fait que de belles rencontres. Comme tous mes souhaits sont exaucés, je voulais rencontrer que des gens bien avec un bon fond. Je m'en fiche de leur personnalité, peu importe. C'est génial d'ailleurs qu'on soit tous différents, hein. Mais je rencontre vraiment des gens top. Alors que c'était vraiment des gens malsains que j'ai rencontrés avant cette rupture et avant cette décision de. Je voulais te demander, parce que tu disais qu'avant tu pratiquais la prière et ensuite tu es passé à la méditation. Est-ce que tu peux expliquer pour toi la différence entre la prière et la méditation? Bah, en fait, la prière, en fait, elle nous est trop imposée. C'est vraiment une éducation, en fait. C'est une éducation religieuse. Euh, c'est pas totalement pareil. La méditation, il y a une espèce de douceur et puis tu te retrouves vraiment connecté avec les gens. Alors que la prière, oui, tu vas à l'église, tu vas prier, mais c'est plus dans le mental, en fait. C'est devenu très mental, hein, la religion. Ouais, je suis assez alignée avec ce que dit Gordana là-dessus, moi qui ai une éducation quand même aussi très religieuse, puisque mes grands-parents avaient monté quand même le mouvement œcuménique en France, donc j'ai un peu baigné là-dedans. Ah ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse résistance à la religion, jusqu'à ce que je découvre aussi justement cette méditation où je trouvais qu'il y avait, je suis d'accord avec toi, hein, il y a beaucoup plus, je trouve qu'il y a plus de liberté dans se laisser aller à ce qui vient, à ce qui est, avec tout type de méditation. On peut méditer avec 1000 personnes autour, même à une soirée, hein, j'ai envie de te dire, dans un avion, dans un truc, en étant seul. Il y a des moments où c'est facile, des moments où c'est très difficile. Il y a des moments où on a l'impression qu'on médite pendant 5 minutes alors qu'on est resté planté pendant 1 heure. Il y a des moments où on médite pendant 1 heure alors qu'on a l'impression que ça a duré 5 minutes. Il y a des moments où moi j'ai besoin de faire des méditations guidées parce que j'ai mon mental qui est c'est, voilà, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir une routine de méditation parce que mon mental, il est. Donc voilà, il n'y a pas de. Et de surtout, et puis qui passe, ce que j'aimais pas dans la religion aussi, c'était cette histoire que, ben, voilà, bah, c'est quand on va. Alors moi, je suis protestante, hein, donc c'était quand on va au culte, ou alors on le fait directement, là, on peut parler directement à Dieu. Mais pourquoi on ne pourrait pas se parler directement ou pourquoi on ne pourrait pas juste lâcher les pensées et, et tout ça.
et juste s'accepter en fait et accueillir. Je rebondis sur ce que tu dis en fait, Gardana, sur moi ça m'a permis d'accueillir, en fait, de beaucoup plus être dans l'accueil. Je sais pas comment on dit en français le mot surrender, mais Mmh. Gardana, tu l'as compris à un Ouais, on l'a francilisé, le surrender. je sais pas, je sais plus ce que tu avais dit comme traduction ou comment tu l'avais exprimé, mais c'est ce qui m'a appris à surrender à ce qui est et à ce qui je suis aussi. Jessica, pardon, je t'ai pas entendu. Moi, je dirais le mot, c'est un mot d'ailleurs que j'entends depuis quelques jours et que je n'ai jamais employé. J'entends euh, s'en remettre à. S'en remettre à. C'est comme ça que je l'entends. C'est s'en remettre à l'univers en fait. Waouh, voilà, voilà, merci. Merci. Et si elle l'a entendu, c'est parce qu'il fallait qu'elle nous donne la réponse. Voilà, j'avais besoin du début de la phrase. En fait, c'est voilà, c'est surrender, c'est s'en remettre à l'univers qui est l'univers et vers ce qui est et qu'est-ce qui est en premier dans notre environnement, c'est soi, quoi. Donc s'en remettre à soi, s'en remettre à tout ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous et toujours avec cette histoire de confiance et surrender, ok. De toute façon, s'il doit se passer un truc, il se passera un truc. Si il doit y avoir un tremblement de terre, machin, il y aura un tremblement de terre. S'il y aura enfin bon, voilà quoi. Je sais pas. C'est si tout doit s'écrouler. Enfin, moi j'ai La confiance, ça rejoint la confiance. c'est la confiance, mais il y a différents. Je pense que dans la culture, je vais dire francophone, il y a un côté de confiance qui peut être très égotique. Moi, j'ai envie de parler de confiance dans le côté, comment dire, la confiance pour moi, c'est, je sais pas, c'est vraiment avoir la foi dans ce qui est, c'est voilà, ce côté surrender, mais pas dans ce côté égotique de surconfiance comme on peut le voir Oui, dans il faut avoir la foi. Comment Alors, on c'est dit tout en un terme. français? et pas dans le côté religieux non plus. Vraiment, Oui, Comment on dit en français? avoir la foi en toi. la Comment on foi dit en en moi français? et en Là, tout. oui. Et en tout. C'est vraiment dans ce tout, dans l'amour, dans la liberté, dans le tout est possible. Comme quand on était petite fille. Les gens disent c'est impossible. Bah oui, c'est impossible parce que c'est le impossible. Il faut arrêter de dire que c'est impossible dans ce cas-là. Impossible n'est pas français. Quand c'est impossible, faites-le puisque c'est impossible. Je sais pas, c'est voilà, avoir la foi dans le impossible, dans le tout est possible, on est créateur de notre réalité, on peut changer les choses, on peut. Ça englobe tellement de choses. On peut parler la foi dans le libre arbitre, je vais complètement dérailler de la méditation là, mais Ça fait Oui, partie. parce que ça Ça rejoint. fait partie. Ça fait relier. C'est Mais tout à fait relié. à la base, les gens se reliaient quand ils vont à Lourdes. Ils sont nombreux. C'est aussi une forme de méditation, de prier tous ensemble. Et c'est censé marcher, sauf qu'il y a eu tellement de jugements, tellement de… La racine de la religion, elle était belle, sauf qu'après, ça a été tellement déformé que… Moi, la méditation, je pense que c'est vraiment respecter l'autre, alors que la religion, elle était aussi mélangée à l'économie, à la politique. se respecter soi aussi, parce que le problème, c'est que la religion, il y avait, en fonction, on peut avoir le même texte, le même, je sais pas, Ancien Testament, Nouveau Testament, peu importe, ou même quelle que soit la religion, hein, que ce soit, et en fonction du prêtre, du pasteur, de la personne qui va faire le sermon, ça va pas du tout être la même chose. Et ça peut être ça peut être traumatisant, hein. Moi, j'ai vu des trucs. Oh, mais j'étais là, mais j'ai plus du tout envie d'y aller. Et puis d'autres où j'étais là, j'ai envie d'y retourner. J'ai des prêtres qui m'ont fait kiffer d'aller à l'église où j'ai adoré. Et j'en ai d'autres où j'étais là, mais donnez-moi une corde et je me prends tout de suite, quoi. Est-ce que quand on parle de la religion et de la façon dont les gens vivent la religion aujourd'hui, c'est ce concept de la prière, que
je pense que l'expérience positive, c'est quand la prière est tournée vers l'intérieur, et l'expérience négative, c'est quand la prière est tournée vers l'extérieur en demandant à un Dieu séparé de nous. Oui. Et c'est là où on se sépare. D'un seul coup, on pense que le tout est séparé de nous, alors que le tout est en nous. Donc, Mais ce sont deux perspectives différentes. c'est ce que tu dis, Benoît, et ce que Gordana disait sur ta mère. Tu sais, tu disais, ouais, mais quand j'étais petite, ma mère, elle demandait à Dieu de s'occuper de nous, etc. Non, mais c'est amusant parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui va s'occuper de nous, et beaucoup pensent Incapable. ils vont aller chercher tous les trucs à l'extérieur sans arrêt, alors que en fait tout ça, on l'a juste là, et je pense que c'est un peu la différence. Et ce que dit Benoît, c'est très, ça me semble super juste. C'est-à-dire que si on arrivait à retransformer, et certains le vivent dans la religion comme ça, hein. Moi, j'en connais qui sont hyper assidus à prier, qui sont hyper cathos ou autres, et qui vont vraiment tous les jours à l'église, qui vont prier, etc., mais qui le vivent de cette manière de l'intérieur. Et d'autres qui vont y aller aussi tous les jours et qui le vivent de l'extérieur. Mais on peut dire la même chose sur ceux qui font du yoga. Il y a yoginiste et yoginiste. Mais c'est comme tout, il y a ego et ego, il y a confiance et confiance, il y a être positif, pensée positive et pensée positive. C'est comment est-ce qu'on va vivre l'expérience, en fait. D'où le surrender. Et ce que disait Jessica, qui est extraordinaire, c'est se remettre à. C'est ça, hein, c'est ce que tu as utilisé comme terme. Oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu lors de quelques consultations, et même on me disait c'est même pour toi. Mais c'est vraiment dans cette optique, c'est au-delà de la confiance, Ouais. oui, c'est une forme de foi, c'est accepter au fait aussi, là ce que j'entends, que de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre. c'est voilà, c'est dans cette forme, j'entends même le mot humilité, d'humilité, de comprendre que hmm, Je cherche le mot allowing, c'est permettre en français. permettre. Permettre. D'accord. L'allowing, c'est la loi ultime de l'univers. C'est permettre à tout d'être tel quel. Permettre. Allowing, comment t'écris? Allow, c'est... Allow. A-2-L-O-W. Voilà. Allow. Permettre. Oui, c'est permettre. Ah oui, allow. Oui. Ah, alors, Ben oui, c'est dans la chanson là de. C'est dans la chanson là de comment il s'appelle le beau gosse avec Shallow là ou je sais pas quoi. Shallow. C'est shallow, c'est pas allow. Oui, mais il y a le mot allo, hein. Ben, puisque je le connais. Je le connaissais pas avant d'avoir écouté. alors, c'est la même chose, hein. Non, mais dans la chanson, il y a allo. Je crois qu'à un moment donné, dans les paroles, parce que du coup, je m'entraînais à étudier l'anglais dans le premier confinement. Ah, j'adore. Donc, allo, c'est permettre. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je l'ai déjà vu, ce mot. Parce que je perfectionne mon anglais avec Virginie quand même, hein. C'est laborieux, mais j'essaye, hein. Ce que disait Jessica, et effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile de lâcher cet attachement. Tu parlais de ne pas être obligé de tout comprendre, ne pas tout connaître, machin, etc. Et on a tellement été, ça fait partie des croyances où on a tellement été conditionné à l'école, tu dois savoir, mais pourquoi? Bah, d'ailleurs, on arrive au CP, premier cours de maths, problème. Déjà, ça commence bien, hein, problème. Et il faut trouver la réponse. Si on ne trouve pas la réponse, on a une mauvaise note. Si, machin, etc. Et donc, dès la plus tendre enfance, on nous dit que si on n'a pas la réponse, ben, c'est pas bien. Donc, on a cette croyance qui est vraiment... Moi, c'est un gros travail que j'ai fait. Et vraiment, je dis, mais j'en ai chié là-dessus. Excuse my French, mais c'est vraiment ça, sur l'attachement à l'information. Sur je dois comprendre, je dois savoir, je dois.
ça a été, et c'est pas fini, hein. J'ai encore des brides là qui me restent. C'est pas tout. Benoît, tu sais de quoi je parle. Il y a deux, trois brides qui sont qui sont très casse-pieds parce mais on nous a martelé le truc, quoi. On nous a pris la tête, là, le cerveau, et ping, bing, 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 bing. Tu dois savoir, tu dois savoir, tu dois comprendre, et machin et tout. Et bah non, on n'est Mm. pas obligé de savoir, et parce que peut-être que c'est pas le moment pour qu'on sache, parce que peut-être que ben, si on savait, on pourrait pas apprendre autre chose, et ce que tu dis, Jessica, est tellement juste. Merci d'avoir dit ça. Et là, ce que j'entends, là, tout à coup, enfin, ce que je vois aussi, c'est quelque chose qui se rétrécit et j'entends en fait le fait de connaître, ça rétrécit le champ des possibles. Bah, c'est ouais. Ah ouais? Bah Mm. oui, parce que ça met des limites, c'est tout à fait ça. Et c'est ce que je viens de dire avec d'autres termes, c'est-à-dire que le fait de savoir t'empêche d'aller découvrir d'autres choses. Si tu sais, C'est ça, c'est quand on Mm. s'attache aux pensées. tu t'attaches à la pensée, et ça t'empêche d'aller découvrir autre chose. Par exemple, j'ai eu un déclic cet été sur l'abondance et sur l'argent, où je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais si j'avais de l'argent, si j'avais plus d'argent, j'aurais peut-être programmé mes vacances de telle et telle manière avec les enfants et ce genre de choses. Et là, le fait justement, de pas avoir les moyens de faire ça, et ben, me permet je n'ai pas le choix que de me laisser porter, et j'ai découvert des gens, j'ai découvert des expériences. Ouais. Ça m'a permis de sortir de mes limites, d'aller faire des choses. J'ai passé une semaine seule avec ma fille, où on a passé un moment extraordinaire, ce que j'aurais jamais fait peut-être si j'avais eu cet argent. Donc, l'argent, c'est une autre connaissance, hein. C'est un autre. Mais le fait de ne pas avoir ce moyen-là, une connaissance est un moyen. Donc, le fait de ne pas avoir ça m'a permis de découvrir autre chose. Et voilà. Donc, merci encore, Jessica. Très, très bon. Très, très bon élément, Jessica. Bien, comme Je vous fais signe, hein. très, très, très bien. Donc, parce que aussi, ce qui était important pour moi aussi dans ces conversations qu'on a, c'est de rendre le côté plus humain, où on partage pas seulement des concepts et des théories, comme souvent on peut lire dans des livres ou autres, mais qu'on arrive aussi à partager justement nos expériences personnelles avec. Ben voilà, moi j'ai découvert que l'attachement à certaines choses, ben en fait, était hyper limitant, m'empêchait d'avancer dans plein de trucs. Contrairement à tout ce qu'on m'avait dit, ouais, mais si tu sais, tu vas réussir, machin. Ben pas forcément. Non, ben là j'ai bien vu par A plus B que c'était le contraire. Ça, c'est dans les années 90 où on a commencé à être bombardé par l'importance d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Et tout le monde doit regarder les informations. Et puis d'un seul coup, les gens sont plus importants les uns que les autres s'ils savent ce qui se passe dans le monde mieux que les autres. Et on arrive aujourd'hui où on est devenus des esclaves de l'information et on oublie de vivre notre vie. Exact. C'est pour ça que j'éteins la télé. Yes, Bravo. ça fait. Yes, Je crois vous que pouvez regarder les vidéos. C'est tout. Bah oui, c'est vrai, ce que tu dis, Benoît. Surtout en France, hein, plus qu'aux États-Unis, je crois. dans la télé aux États-Unis, je crois que. Télévision, là, non, c'est au contraire, il y a une dépendance aux États-Unis. Le nombre de personnes que je connais personnellement qui ne peuvent pas dormir la nuit sans avoir la télévision allumée, Ah et ouais. même certaines personnes qui ont besoin d'avoir la télévision allumée pour pouvoir travailler. Mon Dieu, c'est fou ça. Ouais. Et oui, et c'est plus que la moyenne, hein, c'est la majorité des gens. Bon. Donc moi, il me faut même pas une mouche à côté de moi. Sinon... c'est génial, ils ont travaillé leur concentration. Moi, c'est impossible. Je regarderai la télé, du coup. Du Non, coup, tu c'est peux découvrir d'autres choses. Hmm. Du coup, tu pourrais pas découvrir d'autres choses. Exact. Et surtout, ça m'a calmée parce que la télé, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il y a vraiment des ondes. Ça rend très, très nerveux, la télé. Ça abrutit aussi. là, si on rentre dans ce sujet-là, on peut aller loin. On peut Ouais. aller très loin. Ça fait des années que je me demande pourquoi je paye la redevance. C'est juste parce que j'ai un écran chez moi, mais les informations, j'ai toujours eu des résistances. Hmm. Et, C'est vrai que dans la télévision française, tout ça, c'est
on est parti d'un côté de l'univers à l'autre, on est revenu dans la réalité du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et, et on cherche la sortie de secours pour comment trouver la paix dans sa tête. Et j'ai envie de partager juste cette phrase qui m'est venue récemment à un moment où j'avais je dirais, un petit moment de panique où j'avais l'impression de perdre le contrôle de ma réalité. J'ai cette phrase qui m'est sortie et je vais la traduire en français. Je suis mon propre maître, je crée ma propre réalité à ma volonté. Waouh. Exact. Elle Voilà. est belle cette phrase. Tiens, il a la pêche, Benoît. Hein. Ouais. Je suis très inspiré par toutes ces discussions, ces conversations quantiques. Entouré par 3 féminins. Hein. 3 féminins. 2 masculins, 3 féminins. Voilà. J'apporte ma partie, ma partie féminine d'être aussi très balancée avec ma partie masculine, donc je vous apporte aussi une vie balancée dans cette discussion, où le masculin est en paix avec le féminin et vice-versa, et ça fait du bien, ce qui me permet d'être en paix avec des femmes fortes comme vous, qui ont beaucoup à partager. Oui, wow. Ouais. Je me demandais, Virginie, est-ce qu'on arrive à un moment où on peut conclure notre séance et qu'on regardait pour... J'entendais la même chose que c'était, j'entendais aussi que c'était la fin j'entendais ce qui me venait là, c'était de peut-être de voir avec si chacun d'entre nous, parce qu'en France aujourd'hui, il y a quand même ces rumeurs qu'on va avoir un autre confinement, encore une fois, dans les prochains jours et un confinement comme au mois de mars. Et peut-être comment est-ce qu'il y avait quelque chose, un message qu'on avait envie de passer à ceux qui pourront regarder cette vidéo pour les aider à sortir. Parce que là, ce qui me vient comme émotion collective lors de l'annonce de ça, c'est je ressens qu'il y aura beaucoup de colère qui va sortir. Donc, comment peut-être, voilà, quel est le message pour que les gens, je n'ai pas la question jusqu'au bout, en fait, ne pètent pas un câble ou ce genre de choses, parce qu'on entend de plus en plus par exemple, que ce soit des restaurateurs qui se sont là, et aujourd'hui, il y en a 3 qui se sont suicidés, etc., parce qu'ils n'arrivent pas, etc. Comment, face à un autre confinement, il y a la colère d'une part, il y a la peur, enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont ressortir à l'annonce de ça dans le collectif, et quels seraient les conseils que chacun d'entre nous, on peut donner on peut partager d'abord peut-être les conseils qu'on s'applique à nous-mêmes et qu'on pourrait partager avec, avec le collectif. Jessica? J'ai une jolie image, vraiment hyper, qui m'émeut beaucoup. Alors, comment traduire ça en mots? Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. On est tous Ambassadeurs l'un de l'autre. Ouais, non, c'est je suis pas tout à fait le mot, c'est pas guérisseur ou le soigneur, on a tous la capacité de prendre soin de l'un d'entre nous, de l'un d'entre vous. Tous à sa mesure, chacun à sa mesure, est capable de prendre soin de l'autre. Et là, l'image que j'ai, c'est la ville, hein, une rue, et des gens qui vont pas bien, qui s'effondrent, mais il y a toujours quelqu'un à côté pour lui mettre une main sur l'épaule ou voilà, juste dire on est là, on est là, juste ça, et que chacun, même si aussi qu'il soit vulnérable, qu'il soit fort, qu'il soit solide ou pas, a une capacité à mettre cette main sur l'épaule de quelqu'un, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Et tel que je l'entends, c'est dire que tout le monde
tout le monde a quelqu'un, là je reprends un peu la parole, mais quand je reprends la parole, non, on veut pas, ok, on veut pas. Voilà, j'ai la main comme ça. C'est vraiment une image qu'on a envie de vous envoyer. C'est il y a toujours quelqu'un à aider. On peut tous être. Je suis désolée, hein, mais allez, je peux reprendre la main, merci. On a tous potentiellement besoin d'être soutenus et la force de soutenir. Il y a vraiment ces deux mouvements-là. Donc, dire à ceux qui se sentent peut-être inaptes ou pas assez de force ou pas assez de confiance, qu'eux aussi ils sont capables de soutenir leur prochain et qu'il y aura ainsi un prochain pour lui aussi. Est-ce que c'est clair? Je sais. Ça résonne avec, ce que j'entendais beaucoup. C'est complètement. Donc, c'est bien que tu aies commencé parce que moi, j'entendais que comme message de oser dire que ça va pas, oser demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à être, à pas aller bien. Il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à avoir un coup down. On mettra en lien sous la vidéo une vidéo que j'ai souvent partagée d'une coach américaine qui s'appelle Brené Brown, qui fait des vidéos sur connecter à votre honte. Elle le fait en anglais, mais c'est traduit en français. Donc, on mettra sous la vidéo parce que et il n'y a pas de honte à être vulnérable non plus. Voilà, que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Effectivement, on nous a appris à être fort, mais osez appeler vos amis, osez appeler même quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Si vous avez besoin de nous envoyer un message, on laissera aussi nos mails. Si vous avez besoin d'envoyer un message, ce genre de choses, ou partager une expérience et vous n'avez pas forcément envie, parce qu'on n'a pas toujours envie d'en parler à nos proches. Donc, on peut avoir aussi envie d'en parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, si vous avez envie d'en parler, on laissera nos mails et vous avez envie de nous envoyer un mail, n'hésitez pas. Mais osez. Osez votre vulnérabilité, osez votre faiblesse, osez votre authenticité, parce qu'on est tous là-dedans et on a tous des moments, même si on a beaucoup travaillé sur nous, même si voilà, on a ces discussions et que certains peuvent avoir là, ah ouais, mais il n'y a pas de comparaison, il y en a pas qui sont mieux que d'autres, on est tous dans le même bateau là aujourd'hui, on est tous sur Terre, donc on est tous dans le même bateau. Donc, n'hésitez pas, voilà, que ce soit quelqu'un de connu ou d'inconnu, parce que de temps en temps, ça peut faire un bien fou de parler à quelqu'un qui connaît rien de notre vie. Et ben, osez dire à la personne, j'ai besoin de partager quelque chose, est-ce que vous pouvez m'écouter? Un chauffeur de taxi. Ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être, Oui. je ne peux pas vous dire, ça peut être quelqu'un à la terrasse du café parce que ça n'a pas marché. Mais bon, vous voyez l'idée, voilà. Si, moi, j'ai juste envie de vous dire, osez dire que vous avez envie de vous avez envie de parler, que vous avez envie d'être écouté, que vous avez envie d'un câlin, que vous avez envie, osez le dire. Voilà. Moi, pendant longtemps, j'ai pas osé. Depuis que j'ose, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Donc, osez. Ayez confiance en vous et osez. Gordana. J'ai rien à dire, tout est dit. C'est très bien. J'allais juste dire que vu ma perspective, je ne sais pas exactement comment ça se passe en France, comment les gens perçoivent tout ça en France, quelles sont les nouvelles qui sont partagées, tout ça. Je peux dire juste ici en Californie, c'est qu'on était un des États où les règles étaient les plus strictes dans les États-Unis. Je ne rentrerai pas dans les pourquoi du comment. Et aujourd'hui, on nous dit que les restrictions commencent à être relâchées parce qu'il ne se passe plus grand-chose du côté du Covid, y compris il n'y a personne dans les hôpitaux. Et donc, à la fin, at the end of the day, on dit en anglais,
ce que je recommande à tout le monde, c'est si vraiment vous êtes déprimé et que c'est reparti mon kiki et tout ça, sortez dans la rue et vous embrassez les gens. Il n'y a pas à craindre. Avec le Covid, Le, l'embrassade vous guérira de tous les effets nocifs de la vie dans la peur, dans la crainte. Bien sûr. Voilà. C'est donc ce que je vous recommande, même si vous avez peur d'attraper le Covid de votre voisin qui est resté chez lui ou chez elle depuis quelques mois sans voir personne, je pense que vous allez lui ou elle leur sauver la vie et vous allez rendre votre vie bien meilleure. Voilà. Très joli, oui. Ou alors on va à San Francisco parce qu'au moins là-bas, il n'y a pas tout ce qu'on va subir encore et encore en Europe. Ouais, merci. Bon. Restons optimistes que tout ça, les choses évoluent dans le bon sens parce que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Et si on a une belle vision de cette vie où on est tous capables de vivre dehors au soleil, la main dans la main et de s'embrasser quand on a envie, et voilà, ce sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Comme les animaux dans la jungle. Voilà. Écoutez, c'était fantastique de se retrouver comme ça à travers l'océan, à montrer qu'il n'y a pas de séparation. On est capable de parler dans le moment de la même chose et de relier l'infiniment grand à toutes les possibilités de l'univers, à l'infiniment tout petit où se passe la création à la source. Et nous, au milieu, en essayant de comprendre qui on est, où on vit, dans quelle étagère. Pas laquelle je... Voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci encore Virginie d'avoir organisé tout ça. Merci Jordana. Merci Jessica. Merci Benoît. Merci Jessica. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous. À bientôt. Bisous, bisous. Bientôt. Bisous.